Et souligner peut-être en premier lieu le lieu que nous avons choisi, le CELIAS, le Musée social, qui est une fondation dont la mission est la réflexion sur les actions sociales et les grands problèmes sociaux, en favorisant les études, les échanges, l'information, la documentation. C'était pour nous assez symbolique de choisir cette salle et de les remercier pour leur accueil. Tout de suite derrière, l'objet, c'est bien de dire que pour nous, la solidarité, ce n'est pas un objet de musée, contrairement à ce que certains voudraient peut-être en faire, mais bien un enjeu d'avenir dont nous devons, si vous avez répondu présent, porter ensemble une réflexion pour faire vivre cette solidarité, peut-être aussi à protéger, mais peut-être aussi en démontrer les bienfaits. Alors je vais vous dire en une minute comment cette idée est née, un petit peu au début de l'été. On entendait de partout, on fréquente vous aussi bien sûr quelques lieux où on parle avec beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations, beaucoup d'associations. Et on s'aperçoit finalement que tout le monde disait à peu près la même chose, mais dans son coin. Et on s'est dit que peut-être si on pouvait travailler un petit peu de façon à dessiner quelques contours à ce que nous pourrions, à partir d'un instant T, dire ensemble sur l'idée que la solidarité qui nous est trop souvent, à mon goût, sans doute à celui d'autres, présentée comme étant un coût, nous avons envie de dire que c'est autre chose à nos yeux. Non pas simplement pour défendre nos précarés, mais au contraire se dire que, au-delà de ce qui nous distingue dans nos actions quotidiennes, il y a des choses qui vont bien au-delà et qui finalement nous portent tous dans l'action de nos organisations au quotidien. Donc on s'est proposé à l'APF d'être le catalyseur de tout ça, simplement de s'occuper un peu de l'organisation, de préparer un tout petit peu pour qu'on ait quelque chose à faire tout là-dedans, et puis après, ensuite, surtout en cette fin d'été, nous avons travaillé avec un certain nombre de grands réseaux pour essayer de rédiger cet appel. Moi, je crois que nous pouvons être fiers, ici, ensemble, d'être réunis dès cette rentrée. Quelque part, on est un peu à contre-courant par rapport à beaucoup de choses qui se disent. Mais j'ai envie de rajouter tout de suite que si nous, on ne fait pas ce qu'on essaye de faire, nous tous, je ne sais pas qui va le faire à notre place. Je voudrais aussi remercier, avant de vous lire l'appel, les journalistes qui nous ont rejoints et qui vont, j'espère, avoir l'envie de porter ce qui va se dire aujourd'hui. Nous avons bien l'intention, nous tous, je crois, d'essayer d'élargir au-delà de cette réunion de ce matin, parce que j'allais dire, ce n'est qu'un début. En tout cas, c'est un début. Donc je vais procéder à la lecture de l'appel. Une cinquantaine d'organisations associatives du champ sanitaire et social tirent la sonnette d'alarme et appellent à une mobilisation citoyenne pour la solidarité. Les associations et citoyens sont appelés à se mobiliser et à rejoindre le mouvement en signant l'appel sur un site internet qui est ouvert depuis ce matin, www.investirsurlasolidarité.org. C'est écrit sur l'appel que vous avez trouvé à l'entrée de la salle. Les conséquences sociales et humaines de la crise économique, ajoutées à celles de la crise de l'endettement public, préoccupent au plus haut point les associations chargées de la mise en œuvre des principes de solidarité. Elles constatent sur le terrain la montée des périls humains et sociaux. À ces crises, notre société répond plus que jamais par le repli sur soi. Par ailleurs, les politiques sociales paraissent toujours davantage subordonnées aux seuls objectifs économiques et maintenant aux seuls objectifs financiers. Ce sont inévitablement les plus fragiles qui vont les premiers faire les frais de cette décadence de la solidarité. Personnes handicapées, malades, personnes âgées, personnes en situation d'exclusion sociale et professionnelle. Ce sont des droits fondamentaux de la personne qui disparaissent. Droit à la santé, droit au travail, droit à une vie décente.
Aujourd'hui, nos associations qui s'efforcent de maintenir le lien social dans cette période troublée sont mises en cause dans leur mission, comme parfois dans leur existence, par de multiples décisions désordonnées de réduction des financements publics. Qu'elles émanent de l'État, des collectivités locales ou encore des organismes de sécurité sociale, les décisions auxquelles s'ajoutent des réformes financières lourdes de conséquences, comme celle de la tarification des établissements sanitaires et médico-sociaux, ne paraissent guidées par aucune cohérence ni aucune logique d'ensemble que la réalisation d'économies. Ainsi, la solidarité devient actuellement la variable d'ajustement des politiques publiques. Cette solidarité, base de notre protection sociale, valeur fondamentale du pacte républicain, doit être défendue. Elle est à la fois une nécessité immédiate, économique et humaine, et un investissement de long terme. Nos associations de solidarité, qui représentons des millions de personnes, adhérents, bénévoles, usagers, salariés de nos services et établissements, nous estimons qu'il est, plus que jamais, temps de reposer les bases d'une société dans laquelle la solidarité est partagée par tous. Nous lançons donc un appel citoyen pour un avenir solidaire et une société activement respectueuse des droits fondamentaux de chacun. Et l'avenir commence aujourd'hui. Voilà.